Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer en maths, en physique 112, excusez-moi. La partie 2, nous allons continuer en physique 112. Et sans trop tarder, on ne va pas perdre du temps. Après avoir vu la première vidéo, donc je vais traiter la deuxième vidéo pour la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire le numéro 2 qui reste. D'accord? Pour ceux qui ne vous avez pas encore abonnez-vous tout de suite. Abonnez-vous maintenant. D'accord? Il y a une surprise pour vous. Ok, on ne va pas trop tarder. La fois passée, on avait calculé, on nous avait dit de calculer l'expression du champ électrique dans chacun des cas. D'accord? Et en déduisant dans chacun des cas, puis le champ magnétique obtenu à partir de ces champs électriques. D'accord? Le premier cas, on avait une figure de telle sorte qu'on avait calculé le champ électrique, on avait trouvé le champ électrique suivant EXT égale à E0 exponentielle I oméga T moins KX suivant EY. Bon, vous voyez les réponses. On a déjà calculé, on ne va pas perdre du temps sur ça. Donc on va suivre Maintenant, on va suivre la question 2. La question 2 dit quoi? Déterminer dans le cas général l'équation de propagation du champ électrique et maintenant on dit en déduire l'équation de propagation dans chacun des cas. Donc comme on avait déjà calculé le champ électrique dans chacun des cas et on a calculé aussi le champ magnétique dans chacun des cas, maintenant on nous dit de trouver l'équation générale de propagation de l'onde. L'équation générale de propagation de l'onde électrique. Après ça, on nous dit de déduire l'équation de propagation de l'onde dans les différents cas. Ok, sans trop tarder, nous allons entamer la solution 7. Bon, numéro 2, petit a. Bon, on ne va pas perdre le temps de ça. Bon, on a dit que déterminer dans chacun des cas l'équation de propagation du champ électrique. Ok, l'équation de propagation du champ électrique. Équation de propagation du champ électrique. D'accord? Électrique. Nous savons tous que si on fait le rotationnel du rotationnel d'un champ vecteur oméga par exemple, c'est égal à quoi? Grade. D'accord? C'est égal à grade de div de ce champ oméga là moins le Laplacien de ce champ. D'accord? Moins le Laplacien de ce champ. Ok. C'est la définition. Ça se trouve que c'est une définition de cours. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons continuer. Par rapport à ça, comme nous avons le champ, le champ électrique, on va remplacer oméga par le champ électrique. Ça veut dire que le rotationnel du champ E est égal à quoi? Le gradient de divergence du champ E moins le Laplacien du champ E. Ok. Et c'est ça qui est égal à quoi? Nous savons tous que tout ça là est égal à aussi. C'est égal à encore moins 2 ronds par rapport au temps du rotationnel du champ magnétique B. Ça c'est une définition de cours. D'accord? Or le rotationnel du champ B, or le rote de B, rote du champ B, du champ magnétique quoi? Rote du champ magnétique B est égal à quoi? Dérivé 2 ronds par rapport au temps moins 2 ronds. Excusez-moi, ça fait 2 ronds par rapport au temps. Ouais. Ça fait 2, excusez-moi, ce n'est pas ça. Le champ magnétique B est égal à quoi? μ0J plus 2 ronds du champ électrique par rapport au temps. D'accord? Nous savons tous que c'est égal à ça. Donc, si on remplace le rotationnel du champ B dans l'équation là, on aura rote de rote, l'équation 1. Une va impliquer que moins dérivé 2 ronds par rapport au temps
et on remplace le champ B par sa valeur. Ça fait mu J plus 2 ronds par rapport au temps, et 2 ronds du champ E par rapport au temps. D'accord? Ça veut dire que l'équation A là, c'est-à-dire cette équation rotationnelle de rotationnelle E égale à grade de div de E moins le Laplacien de E est égal à quoi? Est égal à moins 2 ronds par rapport au temps de mu J plus 2 ronds du champ E par rapport au temps. Maintenant, mu c'est quoi? Et le J c'est le vecteur densité de courant. D'accord? Or, dans la première question, nous avons dit que l'onde se propage en absence de courant et de charge. Aucune charge n'était dans la propagation de l'onde. Donc, ça veut dire comme il n'y avait aucune charge dans la propagation de l'onde, bon, on verra la suite. Donc, ça veut dire que quoi? Grade de div de E moins le Laplacien du champ E est égal à quoi? Si je développe ça, j'aurai moins mi de 2 ronds du champ J et du vecteur donc densité de courant par rapport au temps moins 2 ronds carrés du champ E. Bon, veuillez excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Au niveau du rotationnel du champ B là, on devait mettre, ça fait mu J plus 1 sur C carré. Hein? C'est mu J plus 1 sur, excusez-moi, j'ai oublié quoi. Excusez-moi, on continue. Donc, je mets ça ici. Ça fait donc 1 sur C carré, 2 ronds carrés du champ E par rapport au temps, au carré. D'accord? Je n'ai fait que développer la dérivée partielle là, par rapport au temps. Je n'ai fait que développer ça. Donc, c'est ce que je trouve. Ça veut dire que il y a l'égalité ici, hein, c'est ça. L'égalité égale à ça. Mais on m'a dit que l'onde se propage en absence de charge de courant. D'accord? Ça veut dire que le vecteur densité de courant est égal à 0. Et ça veut dire que ce terme-là vaut 0. Ce terme-là est égal à 0. Mais on dit qu'en absence de charge et de courant, nous savons que tout ce que le divergence div de champ E est égal à quoi? Rho sur epsilon 0. Vous savez que rho est égal à la densité volumique de charge. Alors qu'on nous dit que l'onde se propage en absence de charge. D'accord? Ça veut dire que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que div du champ E est égal à 0. Ça veut dire que ce terme-là aussi est égal à 0. Et ça là, ce terme-là est égal à 0. Implique que grade de div de E est égal à 0. Comme c'est égal à 0, ça veut dire que moins de Laplacien du champ E est égal à quoi? Moins 1 sur C carré, 2 ronds carrés du champ E par rapport au temps au carré. Et donc, si on amène ce terme-là vers ici, donc on aura, ça veut dire que c'est ce qui implique encore aussi que le Laplacien de E moins, voilà, si on a bien moins partout, c'est-à-dire si 2 ronds par rapport au le Laplacien est égal à moins ça là, moins le Laplacien est égal à ça, ça veut dire que le Laplacien moins 1 sur C carré, 2 ronds carrés du champ E par rapport au temps au carré est égal à 0. Vous comprenez, non? Donc c'est ça, c'est une équation qu'on vient de trouver. Et c'est ça l'équation qu'on cherche, l'équation générale. Ça c'est l'équation générale de propagation, l'équation de propagation dans le cas général, excusez-moi. C'est l'équation de propagation de l'onde dans le cas général. Ok, on continue. Maintenant, on me dit qu'on déduit l'équation de propagation dans chacun des cas. Ok, on va voir ça. Le premier cas, donc ça veut dire que l'équation de propagation dans chacun des cas, ça veut dire que l'onde se propage suivant les axes différents dans les différents cas. Donc, si on veut, on va élaborer ça ici. Ça veut dire que quoi? 2 ronds de champ E moins 1 sur C carré, 2 ronds au carré du champ E par rapport au temps au carré est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à 2 ronds du champ E moins 2 ronds X, 2 ronds du champ EX moins 1 sur C carré, 2 ronds du champ EX
sur ce carré, sur le rond de temps au carré égal à 0. Et ça ne va pas être égal à 0, ça serait égal à le Laplacien quoi, le Laplacien du champ E. Ça c'est égal à 2 ronds secondes du champ E x par rapport à x carré plus 2 ronds secondes de EX par rapport à Z carré, Y carré plus, bon c'est la suite, hein, c'est la suite, plus 2 ronds du champ E, EZ par rapport à T carré, moins 1 sur C carré, 2 ronds de champ E, bon c'est EX plutôt. Pourquoi aujourd'hui là ça me trouve comme ça, excusez-moi. Donc ici c'est EX par rapport à Z carré, d'accord. Maintenant moins 1 sur C carré, 2 ronds du champ E, 2 ronds secondes du champ E, X par rapport au temps au carré. Voilà, c'est ça. Maintenant ça c'est pour le Laplacien suivant l'axe pour EX ça. Maintenant pour bon, je crois que bon, pour le deuxième cas, c'est-à-dire la Laplacien du champ E, Y moins 1 sur C carré, 2 ronds secondes de EY par rapport au temps au carré est égal à quoi? C'est égal à 2 ronds secondes de champ E, Y par rapport à Y carré plus dérivé 2 ronds de champ E par rapport à 2 ronds de champ E, Y par rapport à Y par rapport à chose X carré plus 2 ronds du champ E. Et 2 ronds, bon, ok, 2 ronds du champ E, 2 ronds du champ E, Y par rapport à Z carré. D'accord? Maintenant, on a fini pour moins 1 sur C carré, 2 ronds du champ E, Y par rapport au temps au carré. On a fini pour EY. Maintenant pour... Bon, je vais effacer ici pour écrire ça ici. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Donc, ça continue, hein, c'est comme ça. Donc, le Laplacien du champ E suivant Z est égal à quoi? On met plus de choses. Du champ E suivant Z moins 1 sur C carré, 2 ronds secondes du champ E, EZ par rapport au temps carré est égal à quoi? C'est égal à 2 ronds du champ E, EZ par rapport à X carré plus 2 ronds du champ E, Z par rapport à Y carré plus 2 ronds du champ E, Z par rapport à Z carré. Maintenant, moins 1 sur C carré, 2 ronds du champ E, 2 ronds du champ E, EZ par rapport 2 ronds secondes, 2 ronds carré quoi, du champ E par rapport à T au carré. Voilà. Maintenant, on vient de trouver l'équation à peu près générale dans chacun des cas. Maintenant, on va trouver l'équation de propagation. Comme il y a ici, ça en présence des charges de courant, on peut dire que c'est comme ça. Bon, maintenant, on a fait que développer le Laplacien et dans chacun des cas. Maintenant, on veut maintenant l'équation de propagation de l'onde suivant excusez-moi, c'est pas suivant, dans le premier cas. Bon, on revient ici. Le premier cas, on dit que quoi? Le premier cas, on dit que notre champ a une propagation suivant l'axe X, puisqu'on a le vecteur dans cette chose. On a K qui indique le sens de propagation de l'onde, et notre champ EX encore a une composante suivant Y. Ça veut dire que on aura 2 ronds. La réponse serait égale à 2 ronds du champ E à la composante, là où le champ E est orienté à sa composante, au carré quoi, au carré par rapport au vecteur qu'il suit, c'est-à-dire au vecteur que l'onde se propage. Vous voyez donc. Ok. Donc dans notre cas ici, on aura EXT là, on aura 2 ronds secondes du champ EY par rapport à X carré moins, la réponse quoi, moins
1 sur C carré, 2 ronds du champ EX, 2 ronds au carré du champ EX par rapport à T carré. Donc, on va simplifier dans les cas là jusqu'à obtenir la réponse. Bon, la première réponse ici, on a EX, alors que c'est EY qu'on veut. On a EX toujours, donc on ne peut pas aller là-bas. Puisque le champ se propage suivant l'axe des Y pour le premier cas. Non, le champ a une composante suivant l'axe des Y et se propage suivant l'axe des X. Donc, on regarde ici. Ça c'est EY. On a la EY ici. On a dit que se propage suivant l'axe des X. Donc, c'est ici. Il a une composante suivant l'axe des Y et se propage suivant l'axe des X. Donc, on va barrer tout. Donc, c'est la réponse ici. Et ici. Donc, vous voyez, non? Donc, le champ a une composante suivant l'axe de EY. C'est EX qu'on calcule comme ça. Hein. EX là, c'est lui ça. Il a une composante suivant l'axe EY et se propage suivant l'axe. Et l'onde se propage suivant l'axe X. Donc, si on va vérifier, on a qu'à aller sur la figure. Ok. L'onde se propage suivant l'axe des X. Vous voyez, non? Et le champ électrique a une composante suivant l'axe des Y. Oh, là, c'est bien. Là, c'est la réponse, ça. Ok. Pour cela, je vais effacer ici. Donc, vous pouvez mettre pause et continuer. Je ne vais pas trop perdre du temps, quoi, parce que à fois passée, les gens m'ont écrit dans le commentaire que je bavarde trop. Bon. Ils ont raison. Hein. Vous pouvez aussi écrire quelque chose que si vous remarquez que j'ai fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez m'écrire dans le commentaire et liker, partager. Ok. Je passe ici. On aura besoin d'ici, donc je ne peux pas effacer pour le moment. Je passe ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc je fasse ici. Donc nous venons de dire que les ronds du champ EX moins 1 sur C carré moins 2 ronds secondes du champ EX par rapport au T carré est égal à quoi? Nous venons de calculer que nous venons d'identifier que le champ électrique a une composante suivant l'axe des Y, d'accord? Et l'onde en ce moment, dans le cas là, se propage suivant l'axe des X. Vous voyez, non? Ok. Donc, puisque le vecteur d'onde est là, c'est lui qui indique la propagation de l'onde. Vous voyez, non? Ok, on va voir ça. C'est ça qu'on a trouvé ici. C'est ça qui est égal à E dérivé second de EY par rapport à x carré moins 1 sur c carré dérivé second du champ EY par rapport à x carré. Donc, c'est ça la réponse. Et c'est ça qui est égal à 0. Donc, notre champ, l'équation de propagation du champ dans le premier cas, l'équation de propagation du champ dans le premier cas est égale à ça. L'équation de propagation du champ dans le premier cas est égale à ça. C'est ça. C'est égal à ça. Pour le deuxième cas, comme on a déjà parlé ça, on va utiliser autre symbole pour le deuxième cas. On a le deuxième cas, c'est ici. C'est ici, le deuxième cas. Numéro 2 quoi. Le deuxième cas. Le champ a une composante. Ouais. Le champ a une composante suivant l'axe des Z. C'est ça. Une composante suivant l'axe des Z. Et l'onde se propage dans ce cas-là suivant l'axe des Y. Vous voyez, non? Suivant l'axe des Y. C'est ça. Ok. Donc, on aura un champ EY, on aura un champ EZ. Pourquoi? Parce que c'est la composante, on va faire la dérivée du second, du champ. D'accord? La dérivée seconde du champ à la composante du champ à la composante que ce champ suit quoi. C'est-à-dire, bon, il ne sait pas, là où le champ suit, la composante que le champ suit,
on fait la dérivée par rapport à cette composante-là, par rapport à la propagation de l'onde, par rapport à l'axe que l'onde se propage. Donc, si on veut appliquer ce que je viens de dire, quand on regarde ici, on cherche d'abord EZ plus que c'est EY. Les gens sur l'axe de Z, on cherche EY, EZ. Quand on regarde dans la classe de EZ, on dit que il suit une propagation suivant l'axe des Y. Ok, EZ, Y, EZ par rapport à Y, EZ par rapport à Y. Ça veut dire que les autres là c'est 0, 0, je simple. EZ par rapport à Y. Voilà, c'est la réponse ça. Donc EZ par rapport à Y, EZ par rapport au temps. Donc c'est ça. C'est les deux là qu'on va prendre comme réponse. Les autres là on les oublie. Donc la dérivée du champ EX et du champ EY du champ EY moins 1 sur C carré, dérivée seconde de EY par rapport au temps au carré est égal à quoi? C'est égal à chose. Dérivée 2 secondes, dérivée seconde de EZ par rapport à qui? Par rapport à x carré moins 1 sur C carré, dérivée seconde de EZ par rapport au temps au carré et c'est égal à 0 aussi. Ça veut dire que c'est dans le premier cas, voici l'équation de propagation dans le premier cas et voici l'équation de propagation dans le deuxième cas. Mais dans le troisième cas, hey, maintenant on va voir le champ. Quand on regarde la figure ici, je crois que dans la figure on comprend mieux. Maintenant, on regarde dans la figure, on voit que le champ a une composante suivant l'axe des x. Donc on va faire dériver seconde par rapport à du champ EX ça. Dérivé seconde dérivé seconde, on va chercher EX, vous comprenez non? Dérivé seconde de choses de EX parce que l'onde a le champ a une composante suivant X. Maintenant, l'onde se propage suivant l'axe Z. Et on va faire dériver par rapport à Z carré. Vous comprenez, non? J'ai fait beaucoup d'explications. Même si, bon, ok. Vous allez m'écrire dans les commentaires. Si ce n'est pas bien, vous allez me dire. Je vais encore refaire, d'accord? Ok, c'est pas grave. Maintenant, ça veut dire que dériver le Laplacien du champ E. Z moins 1 sur C carré, dérivée seconde de E, Y par rapport EZ, excusez-moi, par rapport au temps carré est égal à quoi? J'ai dit que il a une composante suivant EX, donc on cherche EX et il se propage suivant et l'onde se propage dans ce cas-là suivant l'axe de Z. Donc on cherche EX par rapport à Z. Donc EX, on vient ici, EX par rapport à Z. Et c'est par rapport à Z. Voilà, c'est lui ça, c'est lui ça, c'est lui ça. Donc c'est lui ça, c'est lui ça. Voilà, ok. Je vais faire quel symbole même. Je vais faire comme ça, non? Voilà. Et c'est lui ça, c'est lui la réponse. Et donc moins deux ronds de EX par rapport à T au carré. Donc c'est la réponse. Le reste là on oublie. D'accord? Donc ça devient dérivé de 2 secondes de EX par rapport à Z carré. Par rapport à Z carré, moins 1 sur C carré, dérivé de EX, dérivé seconde de EX par rapport au temps au carré égal à 0. Voici l'équation de propagation dans le premier cas, l'équation de propagation dans le deuxième cas et l'équation de propagation dans le troisième cas. Ok, mais on n'a qu'à regarder ici là. On regarde quand on voit là, on voit le truc. La suite des questions dit maintenant. Ah ouais, on a fini la question 2. On a fini la question 2 ça. La question 2, on vient de finir la question 2. La question 3 dit déterminer l'équation de dispersion dans le cas numéro 3. Et on pose encore, est-ce qu'on aura la même équation pour les autres cas? Vous voyez non? Donc, comme on vient de trouver les équations de propagation dans chacun des cas, on avait déjà trouvé l'équation de propagation générale qui était ici, dans le cas général qui était ici. Maintenant, on a trouvé dans les différents cas. Alors, on va déterminer l'équation de propagation. Donc, pour cela, je suis obligé d'effacer ici. D'effacer ici. D'effacer ici. Puisqu'on aura besoin de ça là. Je ne peux pas effacer pour le moment ici. Donc, on aura besoin d'ici. On aura besoin aussi d'ici. Donc, on efface ici. D'accord? Mais on laisse celui-là. Ok. De toute façon, oh, bon, excusez-moi. Ok,
Ok. Voilà. Regarde. Cette année-là, vous allez valider. Hein. Bien validé, bien validé. 18. Ok. Non, il ne faut pas avoir peur que tu ne vas pas avoir 18. C'est 18. 18. Voilà. Il faut être optimiste. Optimiste. Ok. Voilà, voilà, voilà. On va voir ça. Maintenant, oui. 3, dispersion, dispersion. Numéro 3, l'équation de dispersion. Équation de dispersion. Dans chacun des cas. Non, excusez-moi, c'est pas dans chacun des cas. Dans le cas numéro 3. Ok, dans le cas numéro 3. Ok, on a l'équation. L'équation, on a les expressions du champ électrique dans le premier cas. L'équation, ok, excusez-moi. L'expression du champ électrique dans le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, on a quoi? On a dans le cas numéro 3, voici, on a EZ T égale à quoi? E0 c'est quoi? C'est l'amplitude du champ électrique, d'accord? E0 c'est l'amplitude du champ électrique. E0 exponentielle I oméga T moins KZ suivant EY. Ouais, est-ce que c'est ça? Non, oui, c'est ça, oui. Dans le premier cas, dans le premier cas, dans le deuxième cas, ouais, pour le champ, non, pour le champ électrique. Pour le champ électrique, en EY, c'est ça. C'est ça, EY. Ça, c'est l'équation, l'expression du champ électrique, ça. Maintenant, l'équation de propagation dans le cas numéro 3. L'équation de propagation. Propagation. Dans le cas numéro 3, l'équation de propagation dans le cas numéro 3, c'est ça ici. C'est égal à 2 ronds secondes de EX par rapport à Z carré moins 1 sur C carré, 2 ronds secondes de EX par rapport au temps au carré. Voilà, c'est égal à 0. C'est égal à 0, 0, 0, 0. Ok, c'est égal à 0. Maintenant, nous connaissons dans le cas numéro 3 l'équation de l'expression du champ électrique. Vous comprenez? Et on connaît l'équation de propagation dans l'équation de propagation dans le cas numéro 3. Donc, on est obligé de trouver cette expression et celle-ci avant de conclure ce qu'on peut conclure. Ok. Là, on est obligé de revoir le truc. X par rapport à Z. Donc, on est obligé de dériver ça là. Donc, EX là, c'est par rapport à Z carré là, c'est ça. D'accord? Maintenant, c'est par rapport au temps au carré. Donc, on va dériver par rapport au temps. Voilà, oméga T quoi. Mais par rapport à Z au carré, c'est ici. Vous voyez non? Mais si vous n'êtes pas vigilant, vous allez dire que dérivé seconde de X par rapport à Z carré moins 1 sur C carré, dérivé seconde de X par rapport à T au carré égale à 0. C'est pour l'équation de propagation de l'onde dans le premier cas. Vous allez faire erreur, non. Vous allez prendre l'équation là, l'expression du champ électrique là et dériver. Bon, on continue. Donc, parce que les bavardages là, c'est pas bon. On continue. Donc, c'est ça. On dérive ça là par rapport à chose. Ça fait donc dérivé seconde de E. E
EZT par rapport à Z carré. C'est égal à quoi? Par rapport à Z carré. Donc, on va d'abord dériver premièrement et encore dériver. Donc, si on dérive par rapport à Z carré, on aura, ça veut dire que toute la partie serait égale à 0. Donc, ça fait donc moins K, on aura moins K fois E0, d'accord? Moins K fois E0 exponentielle I oméga T moins KZ suivant E, Y encore. Maintenant, bon, on va laisser partir, on peut laisser partir le truc. Et les vecteurs, comme ça là on laisse partir là. Voyez non? Donc on dérive encore. Quand on dérive encore par rapport à Z, on trouve Z au carré. D'accord? On trouve Z au carré. Maintenant, ça c'est ça là, par rapport à Z carré, c'est ça. On trouve moins Z carré fois E0 exponentielle I oméga T moins K Z. C'est comme ça on fait les calculs, les mathématiciens le savent, avec l'exponentielle quoi. Voilà, ça fait U prime U. U prime fois U. Lorsqu'on dérive exponentielle, expo U quoi. Ça fait U prime fois. On suppose que expo U là, et ces choses. U prime fois F quoi. F c'est expo U. Maintenant ça fait U prime fois F. Voilà, donc c'est ça. Donc quand on a dérivé ça, c'est ça. Maintenant ça reste pour la deuxième partie là. La deuxième partie, c'est chose. La deuxième partie, on dérive ça par rapport au temps. Bon, excusez-moi, je continue ça ici. La deuxième partie, là, ça fait dériver seconde de E. EZ T par rapport à T carré. C'est égal à bon. On dérive ici ça. Donc ça fait oméga T. Dérivé d'oméga T, on trouve par rapport au temps, ça fait oméga. On dérive encore par rapport au temps, ça fait encore oméga. D'accord? Ça fait encore oméga. Et donc oméga, le premier oméga, le deuxième oméga va multiplier avec le premier oméga. Et donc ça fait, donc c'est égal à E0. Ça fait d'abord oméga carré E0 exponentielle I oméga T exponentielle I oméga T moins KZ. D'accord? Moins KZ. Maintenant, par identification, pour trouver chose, pour trouver l'équation de dispersion, on fait quoi? Pour trouver l'équation de dispersion là, on regarde. Ici, il y a un supplémentaire oméga carré. Et ici, il y a un supplémentaire moins K carré. L'équation de dispersion, c'est K carré on veut. D'accord? C'est K carré on veut. Maintenant, quand on va prendre et dériver de seconde E, ZT par rapport à T carré, remplacer ici, on va trouver oméga, moins oméga carré sur C carré, c'est-à-dire qu'on met ça ici, quoi, on remplace lui là par sa valeur qui est ici. Moins oméga carré sur C carré, E0 exponentielle I oméga T moins KZ. Et donc, moins KZ, c'est-à-dire, bon, je vais faire ça. Donc, quand on parle dans la bouche là, c'est pas bon. On continue ça ici. Voilà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 2 ronds. Je vais remplacer l'équation alpha et l'équation bêta aussi dans l'équation alpha, bêta, gamma. Voilà, dans l'équation gamma. Donc gamma implique quoi? On remplace bêta par sa valeur, on aura ici quoi? On remplace celui-ci par sa valeur quoi? Celui-ci c'est celui-ci encore. On prend ça pour remplacer. C'est-à-dire qu'on aura moins K carré E0 exponentielle I oméga T moins
K moins KZ serait égal à quoi? Et ok. Si on veut balancer, si ça là, tout ça là est égal à 0, si tout ça là est égal à 0, ça veut dire que si on balance celui-ci serait égal à la partie là, 2 ronds, toute la partie là serait égale à 1 sur c carré exponentiel, 2 ronds secondes de EX par rapport à t carré. Ok, là j'ai remplacé, j'ai mis bêta par sa valeur, bêta donc serait égal à alpha. Comme bêta est égal à alpha, donc on aura chose oméga carré E0 bon, on remplace ça ici, c'est pas oméga carré, ça fait plutôt oméga carré sur c carré moins oméga carré, c'est-à-dire on remplace lui là par sa valeur qui est ici. Bon, quand on lui remplace, on trouve moins oméga carré E0 exponentielle I oméga T moins KZ, d'accord? Moins KZ. Donc, quand on va simplifier, on peut simplifier ça là. Et on trouve moins KZ carré, K carré est égal à quoi? Moins K carré est égal à quoi? Moins oméga carré sur C carré. Ça implique que K carré même est égal à quoi? Oméga carré sur C carré. Voilà. C'est ça. K carré est égal à oméga carré sur C carré. Voilà. C'est ce qu'on veut. L'équation de dispersion. On a trouvé l'équation de dispersion. C'est ça qu'on cherchait pour le numéro 3. L'équation de dispersion de l'onde. On a trouvé l'équation de dispersion. Mais la question qu'on nous pose encore, on nous dit que est-ce qu'on aura la même équation pour les autres cas? Ok, oui. Puisqu'on avait parlé que l'onde se propageait dans l'air, qui était chose, l'onde se propage dans l'air. Or, l'air, c'est un espace homogène, isotrope et linéaire. Donc, on aura la même équation de dispersion, puisque l'air, c'est un milieu homogène, linéaire et isotrope. Donc, l'équation de dispersion serait la même. Donc, c'est pas la peine de copier ça. Vous avez compris ça, non? Si vous avez aimé beaucoup cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager au maximum. Partagez. Cette année, validez tout le monde, validez. Comment ça? Il faut partager, il faut partager. Abonne-toi tout de suite, abonne-toi. Ok, donc j'ai une surprise même, je vais vous faire même la correction de l'examen de l'année passée, quoi. L'année 2021, quoi. Je vais vous faire cet exercice demain peut-être, demain, aujourd'hui c'est le 20 non, ok, aujourd'hui c'est le 20, demain 21, je vais vous faire ça. Ok, ça, d'accord. Donc abonnez-vous pour ne pas rater la correction de l'examen, d'accord. Et je suis sûr que peut-être on peut vous ramener ça, d'accord. Donc merci, ciao, merci beaucoup, partagez à vous, merci beaucoup à toutes et à tous.